Alors bonjour tout le monde, ici Mélanie Godon de Autisme en famille. Je vous reviens après un été absolument mouvementé et un petit peu folle. Euh, ce fut, euh, ce fut deux déménagements très intenses. Et puis, comme prévu, je viens maintenant faire la vidéo pour vous parler un peu de comment ces deux déménagements-là se sont passés. Le premier déménagement a été relativement bien, ce qui m'a surpris un petit peu parce que mon plus jeune a toujours vécu dans la maison où on était. Et puis, c'était le premier déménagement en 6 ans. Je dois avouer que ça me stressait un petit peu comment il allait réagir. Et puis, finalement, ça s'est super bien passé. Il a commencé tout de suite à faire ses nuits. Ça n'a pas été un problème. Quand on a fait le deuxième déménagement, parce qu'on n'a pas pu avoir notre maison prête pour la date prévue, donc il a fallu vivre temporairement dans nos boîtes. Et puis, quand on a fait le deuxième déménagement, dans la maison officielle, là, ça a été beaucoup plus difficile. Xavier a quand même adapté la place assez rapidement. Mais je crois que le chambardement et l'instabilité que tout ça a causé l'a détraqué un petit peu. Dans le sens que quand je défaisais des boîtes et que je triais, parce que j'ai dû trier, à chaque fois qu'on déménage, on trie, et je remettais des choses dans des boîtes pour donner à Saint-Vincent ou au village des valeurs, peu importe, je crois que Xavier interprétait ça un peu comme, finalement, on va peut-être bouger encore. Ça a été long avant qu'il recommence à dormir. Pendant le premier 3 semaines à peu près, il s'endormait à 2 heures du matin. Là, il faisait des journées complètes sans sieste, rien. L'école a commencé, ça a été très difficile. Pour plusieurs raisons. Ça a été difficile avec le début scolaire qui n'était pas adapté pour Xavier, qu'il a fallu ajuster. 3 semaines plus tard, on est encore en période d'ajustement et puis on va l'être encore pour 2 autres semaines. Donc, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'instabilité. Maintenant, à la maison, je vous dirais qu'il a pas mal compris qu'il est chez eux. Ça va bien. Mais ça s'est fait quand j'ai installé les photos sur les murs. C'est vraiment là, je pense, que Xavier a compris qu'on bougeait plus. Et que la maison dans laquelle on était, c'était vraiment ici qu'on habitait maintenant, qu'on bougeait plus, que... Je pense que là, il l'a bien compris. Mais ça fait à peine une semaine parce que j'ai fini d'installer tous les cadres et les photos vendredi passé. Donc, ça va faire une semaine aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, il commence là, à s'adapter bien dans la maison, puis il commence à s'endormir à des heures régulières, là, plus vers 10h, 10h30, parce qu'avant ça, 2h du matin, là, toujours. On a eu droit aussi à 2 épisodes de Picasso de caca. Oui, ça fut très agréable. Ça faisait 1 an qu'ils nous en avaient pas fait. Mais là, durant le mois, ils nous en ont fait 2. Mais maintenant, je suis fière de dire que pour les 5 derniers jours, Xavier n'a pas utilisé de couche. Il y a 6 ans, il était toujours en couche. Ça faisait quelques mois qu'on travaillait le pipi aux toilettes, ça allait bien. Mais le caca, non. C'est vraiment dans le livre Autisme pour les non-autistes, dans le livre de Brigitte, que j'ai suivi les conseils qu'il y avait dans ce livre-là. Il me disait vraiment de différencier les pipis et les cacas, que c'était 2 choses complètement différentes. De commencer à travailler sur un, quand un est acquis, on passera à l'autre. On a pris cette méthode-là, puis ça s'avère efficace, ça a fonctionné. Et puis ça va faire maintenant 5 jours que Xavier est propre, ça. Vraiment, je suis contente, je suis vraiment contente. Non seulement il est propre, mais il va tout seul à la toilette, là. Je l'ai surpris, là, il était déjà parti tout seul comme un grand, aller faire pipi caca aux toilettes, ce qui est big, là. Ce qui est vraiment, vraiment big. C'est vraiment une grosse victoire, tellement qu'on sort le champagne ce week-end. Parce que ça vaut la célébration. Ça a été long et ardu comme processus. Mais faut pas lâcher les parents. Faut pas lâcher. Ça va y arriver. C'est long, ça peut être pénible, mais c'est possible. Alors, c'est ça.
Donc, 2 déménagements dans un été, déconseillé pour un enfant autiste. C'est pas super, mais on n'avait pas le choix. Mais c'est ça. Donc, on voulait partager notre expérience. Comme je dis, nous, ce qui était important dans le déménagement aussi, ça a été que Xavier participe au déménagement. On les a pas fait garder, les envoyer de côté pour qu'ils arrivent ici après puis que le stock était déjà rentré. Ils ont besoin de voir la transition pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est important de les impliquer dans le déménagement. Je pense que c'est ce qui a facilité l'adaptation pour Xavier. Le fait qu'on l'a pas séparé du déménagement. Il l'a subi. Et puis, c'est ça. Il faut s'armer de patience. Et puis, y aller à son rythme, vraiment. C'est ce qui a fait qu'il a finalement fini par s'ajuster. Puis d'essayer de comprendre. C'était vraiment ça. Là, à chaque fois que je dépactais, que j'ouvrais des boîtes, puis que je triais, puis je repactais, là, c'est là qu'il devenait là, vraiment stressé, angoissé. Il criait, il était instable, était plus agressif. Puis comme je vous dis, maintenant, vu que la maison est toute placée, il se sent à la maison et je crois que c'est maintenant une acquis. Alors, sur ce, j'y vais vous revenir avec une autre capsule. J'ai déjà énuméré une liste de capsules que je veux faire pour les prochaines semaines. Des sujets qui sont importants, je crois, pour nous, parents d'autistes. Des petits cues. Si vous avez des sujets qui vous interpellent, que vous aimeriez avoir de l'information, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir ce que vous cherchez comme information, pouvoir mieux vous aider. Et aussi, bientôt, j'aimerais vous montrer notre super autobus qui est notre projet familial pour Xavier, puisque s'il n'est pas à la maison, il ne dort pas. Alors, nous sommes en train de flipper un autobus en VR sur mesure pour nos enfants, pour être capable de voyager un peu. Alors, je vous envoie le vite qu'on change. Je vais tourner, excusez-moi. Eh bien, il ne me laisse pas tourner, alors je fais ça comme ça. Alors, vous voyez l'autobus? Alors, bientôt, je vous ferai un tour, puis je vous expliquerai un peu pourquoi, comment et en quoi c'est le colimaçon et la petite maison qu'on va traîner pour Xavier. Alors, sur ce, bonne fin de semaine. Profitez du dernier beau temps qu'on a. Supposément qu'on va avoir un hiver un peu plus rough, donc profitez de la superbe automne. On a vraiment une belle automne avec beaucoup de soleil. Profitez-en. Et sur ce, je vous reviens super. Bye!